Bienvenue à toi dans cette vidéo où tu vas apprendre à intégrer le flow back in stock de Klaviyo sur Shopify. Cette vidéo stipule que soit tu as déjà un compte Klaviyo, sinon je t'invite à en créer un selon le processus classique. Et ensuite, tu vas commencer par installer l'application Klaviyo dans ton interface Shopify. Très simple, tu tapes Klaviyo ici et ça va sortir dans les paramètres de recherche. Ensuite, très important, tu vas venir dans ton thème et dans ton interface des applications, tu vas venir activer l'application Klaviyo. Une fois que ça c'est fait, tu vas venir dans la description et tu vas prendre le lien qui va t'emmener sur la documentation Klaviyo pour suivre les étapes. Les étapes, elles sont très simples. Une fois que tu as créé ton compte ou si tu en as déjà un, tu vas aller dans les paramètres et dans les API Keys. Les clés API, c'est un mot de passe qui va te permettre de faire communiquer ton interface Shopify avec ton interface Klaviyo. Très important, tu prends la clé API publique et non pas la privée. Ensuite, une fois que tu auras récupéré cette clé API, tu vas venir dans ton thème Shopify et tu vas modifier ton code. Tu vas aller dans ton fichier theme.liquid, tout en bas, juste avant ta balise body. Tu vas venir ici, tu vas coller ta clé API et tu vas revenir sur cette vidéo pour prendre le bout de code que je vais te joindre dans la description. Ça va être le code à ajouter sous le fichier theme.liquid. Du coup, une fois que tu l'as, tu viens ici, tu le colles et on va venir le décomposer ensemble. On voit ici qu'on a une balise de script qui s'appelle Klaviyo onsite.js. C'est une série d'instructions que Klaviyo a mis en place pour venir vérifier si ton produit est disponible ou non. Et ensuite, tu as un deuxième script qui fait klaviyo.init, klaviyo enable, etc. etc. Ici, c'est plein de couleurs et de chaînes de caractères. Je pense que tu vas les comprendre, elles sont assez logiques et évidentes à comprendre. Donc, je te passe les détails de ça. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être deux choses. Le premier, ça va être dans klaviyo.init, ça va être account. Ici, tu vas venir coller ta clé API publique que tu as récupérée sur Klaviyo. Et la deuxième chose très importante, ça va être dans trigger le product page class. Cette classe, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que quand tu seras sur une product page, le script de Klaviyo va venir chercher une classe CSS qui s'appelle comme tu l'auras défini ici. Donc moi, je l'ai défini sur Klaviyo Biz Trigger. Du coup, le script de Klaviyo va venir chercher cette classe dans ta page produit. Du coup, on va venir la copier et on va enregistrer notre fichier theme.liquid. Spoiler alert, on va aller dans la page produit sur down, elle s'appelle main product. Si tu utilises par exemple le thème full stack et la majorité des nouveaux thèmes qui se basent sur les conventions du thème down, tu verras que ton fichier de page produit s'appelle main product. On va venir chercher nos boutons d'achat. Donc je vais taper bouton. Je vais avoir 30 000 boutons parce qu'il y a les boutons de quantité, etc. Donc j'en conclus que ce n'est pas une bonne recherche finale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici et que je vais afficher ma boutique. Et je vais aller dans un produit. Ici, je vais venir faire un clic droit sur le bouton ajouter au panier et je vais venir inspecter mon élément. On voit ici que j'ai présélectionné un bouton. Et je vois qu'il a un ID hyper bizarre, qu'il a un type submit, donc j'en conclus qu'il va submit, donc envoyer des éléments quand je vais cliquer dessus. Name add, donc j'en conclus que c'est bien mon bouton d'ajout au panier. Classe product form submit. Ok, donc je vais venir chercher la première classe et c'est celle que je vais venir rechercher dans mon thème. Je vais faire CTRL F et je vais coller ma classe. Du coup, je vais faire Next, Preview, je vois que ça me sort rien. Ça me sort rien, pardon. Du coup, je vais venir ici et je vais continuer à scroller jusqu'à trouver quelque chose de pertinent. Et je vois ici que j'ai When Buy Buttons. Spoiler encore une fois, sur le thème down, ça sera exactement dans la même section. Et si tu utilises le thème full stack aussi. Du coup, je vois que c'est dans un render by button. Render, c'est utilisé pour les snippets. Donc, on va venir ouvrir les snippets. Donc, on va ouvrir le snippet by button qui doit être tout en haut. Et ici, je vais venir faire mon CTRL F et je vais coller la classe que j'ai récupérée sur mon bouton. Du coup, je vais faire Next et je vois ici, OK, j'ai un bouton avec mes classes, etc. Du coup, je vais venir juste en dessous de mon bouton et je vais venir coller
le deuxième bout de code qui est en bas de la description, qui est un bouton lui aussi, qui va venir afficher le bouton de rupture de stock quand le produit est considéré rupture de stock. Du coup, je vais venir ici dans la description et je vais copier mon bout de code. Ici, je vois que le texte, il dit « Prévenez-moi de son retour », que j'ai bien la classe Klaviyo bis trigger dans mon élément HTML, que j'ai des classes button que je vais renommer ici, selon les conventions du thème down. Et ici, j'ai un style display none, ça va servir à masquer mon bouton si ma variante est disponible. Ce qui est évident parce que c'est un bouton de rupture de stock. Si mon produit est disponible, j'en ai pas besoin. Je vais l'effacer ici pour l'exemple et je vais venir vérifier qu'il s'affiche bien dans mes pages produits. Et bingo, je vois bien ici que j'ai un prévenez-moi de son retour. Quand je clique, il ne se passe rien évidemment parce que je n'ai pas défini de clé API sur Klaviyo. Vous voyez que le onsite.js, qui est exactement celui qu'il y a dans mon script Klaviyo, me dit qu'il me manque un ID. Et donc mon ID, qu'est-ce que c'est? C'est en effet la clé API qui va venir chercher si mon produit il est vraiment disponible ou non. De toute façon, ça n'a pas de sens parce que mon produit est bien disponible et que je vois que le bouton ici, il n'est pas désactivé. Et on va venir faire une dernière et troisième chose qui est que du coup, on peut avoir sur un produit qui a plusieurs variantes, des variantes qui sont disponibles et d'autres variantes qui ne le sont pas. Par exemple, quand je change de variante ici, je vois que pendant un temps, mon bouton, il passe grisé. Parce que mon code, il va venir chercher si cette nouvelle variante est disponible ou non. Du coup, je vais retourner dans le code de mon thème. Donc, je vais aller dans mon global.js. Je vois ici que j'ai pas mal de fonctions. Update, Pickup, Availability, ça a l'air très intéressant. Et que toutes ces fonctions-là, en fait, elles sont exécutées dans un truc qu'on appelle variant select. On variant change, on a détecté un changement de variante. Et on exécute des fonctions. Ici, on a if this current variant avec un point d'exclamation devant. Ça veut dire si this current variant. En fait, quand on met if this current variant, ça veut dire est-ce que j'ai une current variante. Quand je mets un point d'exclamation dedans, c'est la négation. Ça veut dire est-ce que j'ai pas une current variante. Donc, quand j'ai pas une current variante, ça veut dire que soit elle n'existe pas, soit elle est épuisée. Alors en effet, si on regarde dans le if j'ai pas de current variante, c'est unavailable. Donc mets-le en indisponible. Donc ici, on va venir mettre le code pour rendre le bouton Klaviyo disponible. Et dans le cas contraire, donc si j'ai une current variante, on va venir mettre le code ici pour rendre le bouton de Klaviyo masqué. Donc, mon bouton Klaviyo, on l'avait nommé Klaviyo bis trigger. Donc, on va venir faire un document.query selector. C'est une fonction JavaScript qui va venir récupérer mon élément que je vais définir et je vais mettre un point pour dire que c'est une classe, un peu comme en CSS. Et je vais dire Klaviyo bis trigger. J'ai fait une petite faute de frappe ici et je vais dire que si je veux le rendre disponible, je vais lui appliquer du style qui s'appelle display. Il va être égal à bloc. Donc, on va afficher en bloc notre élément. Dans le cas inverse, je vais venir faire la même chose, mais avec un style display qui est égal à none pour le masquer. Donc, je vais venir enregistrer. Je vais venir jouer avec mes variantes. On voit que là, au changement de variante, à chaque fois, on voit que le bouton il a été masqué. Maintenant, pour l'exemple, je vais prendre cette variante sample selling plan quelque chose et je vais venir la mettre en épuisé dans mes produits. Donc, ma current variante, elle va être unavailable. Selling plan ski wax. Je vais venir prendre celle-là et je vais dire qu'elle est égale à 0. Je vais dire qu'elle est égale à 0. OK. Je vais enregistrer. Et je vais décocher la case, continuer à vendre en cas de rupture de stock. Parce que du coup, on ne veut pas qu'elle soit disponible. Donc, c'était la troisième variante. Maintenant, je vais venir rafraîchir ma page. Je vois ici que j'ai le bouton de Klaviyo.
Ici, le bouton a été masqué parce que du coup, mes autres variantes sont disponibles. Sauf que quand je clique sur celle-là, boum, j'ai mon bouton Klaviyo. Et là, j'ai setup mon Klaviyo. En effet, vous aurez la pop-up qui enverra bien vers votre Klaviyo. Donc, quand quelqu'un va rentrer son email pour la variante sélectionnée, il pourra s'inscrire à la prévention pour le retour, donc au back in stock. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été très claire. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.